bien-aimé, fera de grandes choses pour toi durant ce mois d'octobre. Le Seigneur m'a fait comprendre que quelqu'un va expérimenter la fidélité de l'Éternel. Tu verras ce Dieu bien-aimé. Je ne sais pas c'est qui, mais tu verras ce Dieu. J'entends fidélité. Tu verras et tu témoigneras de sa fidélité. Tu témoigneras de sa fidélité. Masataraba shekerebos. Libra kasutaya darabas. Je veux inviter quelqu'un à prier. Je ne sais pas si, bien-aimé, tu as pris le temps de soumettre le mois d'octobre. Est-ce que tu as possédé ma barako sontoroboshi? Est-ce que tu as fait, bien-aimé, comme le peuple d'Israël? Alléluia. Est-ce que tu as fait comme le peuple d'Israël qui a fait le tour de Jéricho? Marabasukanama. Le peuple a fait le tour de Jéricho. On nous dit que les murs ou les portes étaient fortifiées. C'était impossible de pénétrer dans Jéricho. C'était impossible de posséder Jéricho. Aramache, Kerebosa. Tout était verrouillé. Tout était fermé. C'était une ville fortifiée. C'était une ville bien-aimée, difficile à pénétrer, difficile à récupérer. Mais la Bible dit que l'Éternel a demandé à son peuple de faire le tour de Jéricho. Est-ce que tu as fait le tour, bien-aimé, du mois d'octobre? Est-ce que, bien-aimé, hier tu t'es disposé, tu t'es dit, ah, nous allons entrer et entamer un nouveau mois. Il faille que je me dispose. Il faille que je possède les portes du mois d'octobre. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as parlé à octobre? Est-ce que tu as parlé à ce mois? Est-ce que tu as parlé, bien-aimé, à toutes les semaines, à tous les jours de ce mois d'octobre? Est-ce que tu as fait le tout? Babarebo Shandara Baba. Irauto Santara Baïdelebo Santara Baba. Ya manderebos. On va prier. Alléluia. On va prier. Tu vas d'abord dire merci à Jésus. Tu vas dire merci au Seigneur pour la grâce. Shalom, shalom, mon chantre de l'Éternel. Je vais dire merci à Yahweh pour la grâce qu'il t'accorde vraiment d'entamer ce mois. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que toi tu entres dans le mois d'octobre. Je dis à quelqu'un, même si tu es malade, c'est tellement que tu es malade, tu es là, tu me regardes. Mais je veux te dire que le mois d'octobre sera pour toi un mois de témoignage. Où tu vas témoigner parce que la guérison arrive à toi. La guérison arrive à toi. La guérison arrive à toi. Le Seigneur n'a pas permis que tu entames ce mois pour rien, bien-aimé. Le Seigneur ne t'a pas emmené jusqu'ici, mais pour rien. Il ne t'a pas emmené ici pour rien. Il n'a pas permis que tu passes tous ces mois jusqu'au mois d'octobre pour rien. Il y a une raison pour laquelle il a permis que tu arrives jusqu'à ce mois d'octobre. Il y a une raison pour laquelle il a permis que tu entres dans le mois d'octobre. Et cette raison-là, bien-aimé, c'est la visitation. Cette raison-là, bien-aimé, c'est le changement. Cette raison-là, bien-aimé, c'est la localisation. Cette raison-là, bien-aimé, c'est pour impacter ta vie. C'est pour se manifester. C'est pour intervenir. C'est pour agir. Manebroso barilas. Le kasufani manila dugadahais. Je dis à quelqu'un, ne sois pas un téléspectateur, sois un acteur. La dernière fois, j'ai dit comme ça que longtemps tu as été un acteur des mauvaises choses qui te sont arrivées. Longtemps tu as été acteur des mauvaises choses qui se sont arrivées parce que tu as travaillé avec le diable pour te détruire toi-même. Tu as travaillé avec le diable pour te détruire toi-même. Il est temps que tu sois un acteur des bonnes choses qui doivent arriver dans ta vie. Quand l'Éternel a dit comme ça, il dit que c'est avec l'Éternel que nous ferons des exploits. La Bible dit, il dit que il est ouvrier avec nous. Nous sommes ouvriers avec l'Éternel. Nous sommes ouvriers avec l'Éternel. Et donc l'Éternel travaille avec toi. Il travaille avec toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être un acteur. Malerebo Chantaraba.
Tu dois arrêter d'être un téléspectateur. Non, ne regarde pas ta vie comme une télévision. Cherche à participer à ta délivrance. Cherche à participer au changement qui va arriver dans ta vie. Cherche à participer à la guérison qui va arriver. Cherche à participer, bien-aimé, à la restauration qui va arriver. Cherche à participer à la réhabilitation. C'est-à-dire que à ce qui va arriver dans ta vie de positif. Cherche à participer. Parce que tu es ouvrier avec l'Éternel. Tu n'es pas un téléspectateur, non, mais tu es un acteur. Parce que l'Éternel fait de toi un acteur. Voilà pourquoi il dit, nous sommes ouvriers avec l'Éternel. Voilà pourquoi il pouvait dire comme ça en somme. Il dit, c'est avec l'Éternel que nous ferons des exploits. C'est avec toi, bien-aimé. C'est avec toi, bien-aimé. C'est avec ton accord, bien-aimé. C'est avec ta participation que ce mois sera différent pour toi. Que ce mois sera différent pour toi. Je parle à quelqu'un qui me regarde. Masakarabaché. Dis, je ne veux plus être téléspectateur. Je ne veux plus être là, regarder comme ça les choses arriver. Je ne veux plus regarder les choses arriver. Mais je veux me lever et prendre ma place d'acteur, et prendre ma place d'ouvrier, et prendre ma place de serviteur, et prendre ma place afin que le changement arrive. Parce que le changement est en train d'arriver vers toi. Est-ce que cette parole-là entend dans le cœur de quelqu'un, tombe dans l'oreille qui est disposée? Est-ce que quelqu'un comprend cela, bien-aimé? Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur est en train de te dire? Mada Sandabaos. Yebadada Subadilaos. Ah, Litama. Tu ne seras plus téléspectatrice, mais tu seras actrice. Tu seras un acteur de ton miracle. Oui. Tu seras un acteur, une actrice de ton miracle. Parce que c'est avec toi que le Seigneur le fera. Ce n'est pas sans toi, mais c'est avec toi que les choses se feront. Bien-aimé, tous les exploits que David a eus, bien-aimé, il ne s'est pas couché à la maison et les victoires sont venues le trouver chez lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. David ne s'est pas couché à la maison et puis les victoires sont venues le trouver chez lui à la maison. Mais bien-aimé, il fut des moments où David a dit à l'Éternel, est-ce que je peux aller? Si je pars, est-ce que je vaincrai? Il dit, va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Je suis au devant de toi. Toutes les victoires que Israël a eues, bien-aimés, lorsqu'ils sont allés à la conquête des territoires, ils ne sont pas restés sous des tentes et les victoires sont venues le trouver, bien-aimés. Ils sont allés à la conquête. Ils sont allés conquérir Canaan. Ils ont été des acteurs. Le Seigneur a dit que il leur a dit que je vous livre Jéricho. Mais bien-aimés, ils ne se sont pas couchés pour attendre. Mama Shekereboshai. Que Jéricho vienne à eux. Mais la Bible dit qu'ils se sont levés selon les instructions données par l'Éternel à Josué. Et ils ont fait le tour, bien-aimé. Cette ville qui était fortifiée, cette ville qui était impénétrable, cette ville qui était impénétrable, bien-aimé, cette ville qui était fortifiée. Mais la Bible déclare quand ils se sont levés et qu'ils ont commencé à faire le tour, ils ont commencé à invoquer le Dieu des cieux, ils ont commencé à invoquer le Dieu créateur, ils ont commencé à invoquer le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu pour qui les choses existent, en qui elles existent. Quand ils ont commencé à faire le tour, Maïle Bali Soufana, ils ont commencé à faire le tour, ils ont commencé à marcher, ils ont commencé à célébrer ce Dieu, ils ont commencé à honorer ce Dieu. Bien aimé, la Bible dit que le 7e jour, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est produit, bien aimé. Quelque chose s'est passé, bien aimé. La Bible dit que les murailles qui étaient fortifiées, qui étaient impénétrables,
se sont effondrés. Malibra soukanama. Par une louange, par une adoration. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ce que nous savons, bien-aimés, on dit quand le peuple a tourné, le peuple a fait le tour. Il faisait le tour, il revenait à la même position. Il louait le Seigneur. Il célébrait l'Éternel. Ils exaltaient l'Éternel. Et quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est produit, bien-aimé. Est-ce qu'on peut prendre cette parole? Quelqu'un ne comprend pas encore. Quand on dit aux gens, tu seras béni, le Seigneur va te localiser. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur interviendra à tel moment, à telle saison pour toi. Les gens ne s'appliquent pas à voir la chose arriver. Ils ne mettent pas du sien. Ils deviennent paresseux. Dès le départ, j'ai dit comme ça, je ne sais pas ce que le Seigneur veut te dire. Je ne sais pas. Mais reste là. Parce que c'est lui qui t'a conduit là. Parce qu'il a une parole pour toi. On va prendre. Je vais te donner cette parole et puis je vais prier. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Saint-Esprit me fait remonter cela dans mon cœur. Je veux lire ce verset-là pour que quelqu'un comprenne la portée de cette parole. C'est pour toi que je veux lire. On va prendre Josué 6 et puis on va prier. Josué le chapitre 6. On va aller donc à partir du verset 12. Je vais lire pour toi. Et le Seigneur te fera grâce. Ok. Permets-moi de prier d'abord. Saint-Esprit de Dieu, je te soumets à ce moment. Seigneur, c'est toi qui as fait ce jour. Ce jour-là, tu l'as fait pour délivrer. Tu l'as fait pour restaurer, pour rétablir, pour guérir, pour ramener, pour casser, pour briser. Je te soumets encore ce moment que tu disposes. C'est une grâce de se retrouver dans ta présence. C'est un privilège d'être là au-devant de toi. Mais si parce que tu es là, tu es parmi nous, parce que tu es fidèle à ta parole, ce que tu dis, tu le fais, car tu n'es pas un homme pour mentir. Que c'est pourquoi tu as permis qu'au Seigneur, je mette ma caméra là, Seigneur. C'est pourquoi tu as permis qu'au Seigneur, je me tienne là encore, Seigneur. Je prie que tu fasses ce que tu as résolu en ce jour, dans la vie de ceux que tu attireras en ce lieu, sur ce live. Que nul ne reparte comme il est venu. Que les gens repartent, Seigneur Père, visités par toi, inondés par toi, remplis par toi, guéris par toi, restaurés par toi, réhabilités par toi. Que quelqu'un ouvre la bouche et dit: le Seigneur m'a visité. Le Seigneur a intervenu pour moi. Le Seigneur m'a guéri. L'Éternel, oh oui, a tourné son regard vers moi. Que tout se fasse pour ta gloire, Jésus. Que je diminue, que tu croisses. Je n'ai pas les mots justes, mais toi tu as les mots justes, Seigneur, pour toucher. Donne-moi ces mots, Seigneur, afin que des vies soient touchées, afin que des cœurs soient ramenés à toi, afin que des familles soient restaurées, afin que des couples soient restaurés. Agis puissamment au nom de Jésus. L'Éternel te réserve de grandes choses pour ce mois d'octobre. Ce mois d'octobre qui est le 10e mois
qui fait référence donc au chiffre 1, qui est le chiffre 1, qui nous amène donc au commencement. Je crois que l'Éternel te réserve de grandes choses en ce mois d'octobre. Et je suis convaincue dans mon esprit, bien-aimé, que les choses... Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager? Est-ce que tu peux participer à cette évangélisation? Je t'invite à partager, bien-aimé. Partage dans plusieurs groupes. Partage. Il dit comme ça. Ah, le Seigneur fait des choses. L'Éternel fait des choses qui me surprend. Je suis aussi surprise que toi. Manana. Oui, je suis surprise comme toi de ce que l'Éternel, bien-aimé, est en train de faire. Il y a quelqu'un qui va recevoir sa guérison avant que le live ne finisse. Il y a quelqu'un qui va recevoir un coup de fil. Il y a quelqu'un qui va recevoir quelque chose. Il y a quelqu'un qui sera visité Malibro Sobarias. Il est comme ça dans le livre de Josué, le chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et donc, il ne pouvait pas, pour pouvoir posséder, récupérer cette ville-là, il fallait d'abord au préalable entrer. Mais tout était bloqué. Tout était fermé. Tout était bloqué. Tout était fermé. Donc impossible d'entrer. Impossible. Le Seigneur dit qu'il livre Jéricho. Mais Jéricho est fermé. Jéricho est barricadé. Il ne pouvait pas entrer. Donc le problème était d'abord de pouvoir entrer. Était qu'un chemin se ferait pour qu'il puisse entrer pour aller récupérer cette ville. Mais on dit que la ville était barricadée. Tout était fermé. Elle était fortifiée. Donc impossible de pénétrer. Impossible d'entrer. L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Et donc l'Éternel lui dit, je vous livre Jéricho, je vous donne Jéricho. Jéricho, c'est votre territoire, ça vous appartient. Alléluia. Donc la parole est déjà venue. Ils sont conscients que ce territoire leur appartient. Mais voilà que, bien aimés, ils avancent pour aller récupérer, pour aller posséder. Mais tout est fermé. Tout est bloqué. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'ouverture. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, l'Éternel te visitera. Mais, bien-aimé, tout ce qui va arriver, tout ce que le Seigneur va faire, il a déjà tout disposé, bien-aimé. L'Éternel a déjà tout disposé pour ce mois d'octobre pour toi. Il a déjà tout disposé. Mais tu dois devenir acteur. Tu dois devenir acteur. Car c'est avec toi que ces choses-là, bien-aimés, se feront. Ce n'est pas sans toi. Ce n'est pas le moment de paresser. Ce n'est pas le moment de s'assoupir. Je dis à quelqu'un, toi qui es assoupi, réveille-toi. Toi qui dors. C'est le temps que tu te réveilles. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui paresses. Ce n'est plus le moment de paresser. Parce que tu dois te mettre en mouvement. Pour que ce que Dieu a dit arrive à toi. Bien-aimé, si le peuple n'avait pas fait ce mouvement, est-ce qu'ils allaient récupérer ce territoire? L'Éternel a dit, je vous donne ce territoire. Je vous livre Jéricho.
Mais cependant, pour que cela arrive, bien-aimé, il devait participer. Il devait se mettre en mouvement. Ah, Idas. Et le Saint-Esprit me dit comme ça, ce mouvement, c'est ton obéissance. Voici ce que l'Esprit met dans mon cœur. J'entends comme ça. Ce mouvement-là, c'est ton obéissance. Tout ce que le Seigneur te demandera de faire, bien-aimé, ne boude pas, ne raisonne pas, mais fais-le. Parce que tout ce que le Seigneur va te demander de faire, bien-aimé, c'est pour que tu puisses le voir. C'est pour que tu puisses voir sa main. C'est pour que tu puisses voir la délivrance. C'est pour que tu puisses posséder le territoire, l'endroit qu'il a disposé pour toi. C'est pour que, bien-aimé, ce qui était bloqué soit débloqué. Ah oui. On vous dit que ce mois sera béni, pour vous serez béni. Mais tu seras béni. Mais il y a des choses que tu vas faire pour que tu voies la chose. Ah oui, tu ne seras pas couché là comme ça, puis ça va venir vers toi. Il y a un mouvement que tu feras, il y a un pas d'obéissance. Et dans le Seigneur dit que pendant 6 jours, ils vont faire le tout. La Bible dit que le Seigneur a pris 6 jours pour tout établir. Quand tu vas en Genèse, le chapitre 1er, on dit lorsque la terre était en forme et vide, il y avait le chaos. L'Éternel appelait la lumière est venue. Il a établi les eaux, il a tout établi. Il a pris 6 jours pour créer toutes choses. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais le premier jour, quand il est venu, quand l'esprit se mouvait à la surface, on dit qu'il n'y avait rien. Tout était vide. Il y avait le chaos, il y avait les ténèbres. Il n'y avait rien. Mais cependant, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit pour toi. Que la grâce de l'Éternel soit pour toi. Que l'Éternel t'arrose. Qu'il t'arrose de ses bénédictions. Et que ta maison soit un arbre de paix. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. On dit la terre était informe et vide. Et puis, l'Éternel a dit que la lumière soit. Ça, c'était au commencement. Le premier jour, il n'y avait rien. Il a émis un son. Il a fait un mouvement. Il a fait un geste. Et c'est ce mouvement que tu feras. Et tu verras. Ce qui t'avait résisté depuis des années sera soumis à toi. Je prends ça pour moi-même. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ce qui t'avait résisté depuis des années. Je ne sais pas quelle situation qui te résistait sera soumis à toi. Sera soumis à toi. Sera soumis à toi. Et donc, ce mouvement, c'est ton adoration. La louange. Ne manque pas, bien-aimé, de louer, d'adorer le Seigneur. Ils ont fait le tout. On dit qu'ils avaient des trompettes. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Par moments, ils louaient. Par moments, ils adoraient. Or, la Bible dit que l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. J'ai dit à quelqu'un, bien-aimé, oh, ne néglige pas la louange. Quand tu es chez toi à la maison, bien-aimé, loue le Seigneur, adore le Seigneur, célèbre-le. Ne regarde pas la situation, bien-aimé, mais mets-toi dans la posture de quelqu'un qui a déjà récupéré les choses. Mets-toi dans la posture de quelqu'un qui est déjà victorieux, qui est déjà, oh oui, victorieux. Et loue le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore-le. Célèbre-le. Je donne un secret à quelqu'un pour ce mois d'octobre. Passe beaucoup plus de temps dans l'adoration et dans la louange. Ça, je le dis à quelqu'un qui prie beaucoup. Tu es là, tu pries beaucoup. Tu es quelqu'un qui a une vie de prière vraiment
constante et puissante. Mais le Seigneur me dit de te dire, ce mois d'août là, ce mois d'octobre, autant pour moi, accorde plus du temps à l'adoration et à la louange. Je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur veut que tu fasses comme ça. En ce mois d'octobre là, bien-aimé, tu pries beaucoup certes. Mais le Seigneur te dit de passer plus de temps dans l'adoration et dans la louange. L'adoration te fait monter. La louange fait descendre l'Éternel. La louange, on dit Dieu siège. Ah, il siège au milieu de la louange de son peuple. Je dis à quelqu'un dans ta maison, toi et tes enfants, appelle-les. Même s'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas toutes les paroles. Passe beaucoup de temps dans l'adoration et dans la louange. Me dit le Seigneur pour toi. Me dit l'Éternel de te le dire. Il dit, il veut que tu passes plus de temps durant ce mois-là dans la louange et dans l'adoration. Ok. Gloire à Jésus. Et donc, en Josué 6, le verset donc, je suis au verset 6. Josué a donné une instruction. Il a dit au peuple, il doit faire le tour de Jéricho pendant 6 jours. Et le 7e jour, quand ils vont entendre le son de la trompette, qu'ils poussent un cri. Bien-aimé, ce n'est pas un cri de désespoir. Ce n'est pas un cri de vaincu. Mais c'est un cri de victoire. Bien-aimé, c'est quand on a la victoire qu'on crie. C'est quand on a la victoire qu'on se réjouit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quand on a la victoire qu'on pousse un cri de joie. Il leur dit, le 7e jour, quand ils vont entendre la trompette, ils n'ont qu'à pousser ce cri. Yados. Je dis à quelqu'un, tu sais pourquoi ce combat-là, depuis là, tu n'arrives pas à avoir la victoire. Aujourd'hui, je parle prophétiquement. Tu sais pourquoi le combat dans lequel tu es là, tu n'arrives pas à avoir la victoire. Parce que toi, tu penses que tu peux avoir la victoire, bien-aimé, parce que tu es dans un combat spirituel. Et puis toi, tu mets le combat physiquement. Et puis tu crois que tu peux avoir la victoire. Hein? Le monde dans lequel nous sommes là est d'abord spirituel. Est d'abord spirituel. Donc le combat, c'est que toi, tu vois les attaques physiquement. Et puis toi, tu vas physiquement. Mais va d'abord dans le spirituel. Car la Bible dit qu'il a fait le monde visible et le monde invisible. Je dis à quelqu'un que le monde spirituel, là, ça existe. Le monde invisible, là, il y a des choses là-bas. Je te le dis avec une assurance. Parce que le Seigneur m'a fait grâce de voir des choses dans le monde spirituel. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas mener, batailler, bien-aimé. Tu ne peux pas être dans un combat spirituel. Et puis toi, tu n'as que des armes physiques. C'est-à-dire que tu es que sur le terrain physiquement. Mais tu dois être dans le spirituel. Tu penses que ce que le peuple d'Israël a fait, c'était quel genre de combat? C'était le combat spirituel. Eux là, ils ont commencé d'abord dans le spirituel. Ils ont commencé d'abord dans le spirituel d'abord. L'Éternel a dit que je vous donne Jéricho. Et donc là, ils devaient aller se battre avec les soldats. Mais d'abord, ils ont commencé d'abord sur le volet spirituel. Tu penses que le tout qu'ils faisaient, les cris, tous les gestes, tout ce qu'ils faisaient était d'abord spirituel. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Balak pouvait dire comme ça à Balaam.
Il dit, maudis-moi Israël. Il veut aller en guerre avec Israël. Mais il veut d'abord l'affaiblir spirituellement. Il veut d'abord l'affaiblir spirituellement. Quand l'ennemi vient vers toi, bien-aimé, il s'attaque d'abord à toi spirituellement. Sur le volet spirituel. C'est ça que tu vois les rêves. Tu vois, on t'a fait ça en rêve. Hein. Le diable vient d'abord t'affaiblir d'abord spirituellement. Il vient voir ton état spirituel. Il cherche d'abord à te dompter d'abord spirituellement. Le combat, il est d'abord spirituel. Avant d'être physique. Voilà pourquoi le voile ne s'est pas déchiré depuis le bas jusqu'au haut. Mais depuis le haut jusqu'au bas. Parce que c'est d'abord spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qu'il faisait là, il était dans un état spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi lorsque Moïse a demandé à Josué et les autres, les soldats, d'aller combattre Amalek, les Amalécites, il ne s'est pas assis sous sa tente, lui et Aaron et Hu. Mais la Bible dit qu'il est allé sur la montagne. Bien aimé, le combat se faisait sur deux volets. Josué était sur le terrain physiquement. Aaron et Moïse et Hu étaient sur le côté spirituel. Mais comment quelqu'un va lever la main? On dit quand les mains de Moïse étaient comme ça, hein, sur le terrain là-bas, sur le champ de bataille, le peuple avait de l'ascendant, avait le dessus sur ses adversaires. Mais quand Moïse se fatiguait et qu'il baissait sa main, hein, de l'autre côté là-bas, les Amalécites prenaient le dessus. Prenaient le dessus. Prenaient le dessus. Au point où Moïse a pris une pierre, il s'est assis dessus. Et Aaron a tenu c'est-à-dire que sa main, il a tenu une autre main. Et ils sont restés là jusqu'au soir. Jusqu'à ce que le soleil se couche. Et la Bible dit que Josué et les soldats et les autres ont eu la victoire sur leurs adversaires. Tu penses que les Amalécites aussi, ils ne faisaient rien dans le volet spirituel? Tu penses qu'ils ont mené leurs soldats sur le terrain, puis sur le côté, c'est-à-dire que l'autre côté là-bas, ils ne faisaient rien? Non. C'est seulement qu'il y avait des pratiques qui se faisaient aussi. Parce que le combat, il a deux volets. Il a deux volets. Si on t'a vaincu spirituellement, bien aimé, physiquement là, tu ne pourras rien. Quand la Bible dit que quand un homme fort entre, quand un homme fort entre dans la maison d'un autre homme fort, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche d'abord à le lier. C'est-à-dire qu'il cherche à l'affaiblir spirituellement. Je dis à quelqu'un, sois un acteur. Commence, bien aimé, à t'approcher de Jésus, du Saint-Esprit. Et l'Éternel va t'équiper. Spirituellement. Ils ont fait le tout. Quelqu'un me pose la question ici. Nyaorégui. Maintenant, quel est le rapport entre 2025 en Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas ta question. Je ne comprends pas ta question. Si tu peux être plus clair dans ta question, je pense que j'aurai une réponse pour toi. Alléluia. On dit ils ont fait le tout. Le 7e jour. Le chiffre 7 qui est le chiffre du repos. Je prophétise pour quelqu'un. Nous sommes aujourd'hui le 1er. Le 7e jour du mois d'octobre. Quelque chose va arriver à toi. Quelque chose va arriver vers toi. Il y a une porte qui sera ouverte au devant de toi. Depuis longtemps, depuis des années, tu attends cela. Je déclare au nom de Jésus que cette porte-là s'ouvre. Commence par compter. Je ne sais pas le 7 c'est quand.
Mais le 7, tu vas témoigner. Le 7, tu seras dans l'étonnement. Tu seras dans l'étonnement. Tu diras, ah bon? Donc c'est comme ça l'Éternel visite ses enfants. Tu seras dans l'étonnement. Quand la chose va arriver, la journée du 7 octobre ne prendra pas fin, ne se terminera pas tant que tu n'aies pas vu la chose. Landebros. Ah, la personne a pu poser sa question. Pose ta question, je suis là. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, je devais faire le live comme ça. Je me suis levée avec une grille. Les amis seront différentes pour toi en ce qui concerne ce mois d'octobre. Je crois, bien-aimé, je le ressens dans mon esprit. Les choses seront différentes pour toi. Toi qui m'écoutes, toi qui es là, toi dont l'Éternel a permis que tu sois là sur ce live, pour que tu sois connecté à ce live, pour que tu sois connecté à cette parole. Tu n'es pas connecté à cette parole en vain, bien-aimé. Tu n'es pas connecté à cette parole en vain. C'est donné. Parce que si c'était le portail là, il pouvait fuir, aller se cacher. Mais la muraille, j'ai dit que les maisons sont dans la ville, sont au milieu. Et la muraille, elle entoure toute la ville. C'est cette muraille-là qui s'est effondrée. Par le cri, par la voix des hommes. Ils n'ont pas utilisé des bombardiers. Ils n'ont pas utilisé des armes lourdes. Comme nous voyons souvent dans les films. Mais la voix, je dis à quelqu'un, tu as un pouvoir. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Quand tu vas te servir de cette parole-là, on dit que le pouvoir, on dit la langue là, elle a le pouvoir de vie et de mort. On nous dit que la parole est puissante. Ce qui donne de la quinquétance ou du poids à la langue, c'est la parole. Parce que la langue sert à faire sortir des mots. On dit ils ont crié. Juste un cri. Juste des cris. A pu faire tomber une muraille. Et puis toi, tu es là, tu joues. Tu es encore téléspectateur. Tu es là, tu regardes. Alléluia. Et vous savez un peu ce qui s'est passé. Ils sont allés, ils sont entrés. Ils ont récupéré la ville. Personne n'a pu échapper. À part Rab, qu'ils ont épargné la vie. Parce qu'elle avait caché les espions qu'avait envoyé Moïse et Josué. C'est Rab seul. C'est Rab. C'est Rab seul. Elle et sa famille qui ont été épargnés. Sinon, tout le reste là, ils ont été vraiment balayés. Ils ont été balayés. Je dis à quelqu'un par cette parole-là, le Seigneur t'emmène à être un acteur. Oui. Le peuple a été acteur de cette victoire. L'Éternel était au milieu d'eux. Tu penses que l'Éternel ne pouvait pas emmener son armée? Hein? Toi, tu penses qu'il ne pouvait pas emmener son armée? Mais il a voulu que le peuple participe. Il a voulu que le peuple prenne part à cette délivrance. Il a permis au peuple d'interagir, d'agir avec lui. Ok. On va prendre notre Bible. Il y a une parole que le Seigneur m'a donnée. Mais je vais donner cette parole à quelqu'un. Prends avec moi, si tu n'as pas ta Bible,
Tu vas juste... J'ai pas compris. La Bible dit quand ils ont crié, on dit les murailles là. Pour ceux qui méditent, tu peux prendre Josué 6, aller méditer. Les murailles, le cri, comment le cri peut... J'ai lu que le cri, ma charabas. On dit quand ils ont crié, le 7e jour, quand ils ont entendu la trompette, ils ont émis un son. Ils ont crié de toute leur force. Et puis les murailles. Je cherche la partie là. Je cherche la partie. On dit que l'arche de l'alliance était là, avec eux, dont l'Éternel était au milieu d'eux. L'Éternel est au milieu de son peuple. Je dis à quelqu'un que, c'est pour cela que je disais comme ça que, toi tu transportes la présence de Dieu. Dieu là, quand toi tu le pries là, il ne reste pas dans ta chambre. Tu transportes partout où tu pars, bien aimé. Sache que tu transportes la présence de Dieu. On dit l'arche était avec eux, et dont l'Éternel était là. L'Éternel était là. On dit, ils ont poussé ce cri. Ils ont poussé ce cri. Je vais aller au verset 15. On dit le 7e jour, ils se levaient de bon matin, dès l'aurore. Et il fit la même manière, 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. Et dans le 7e jour, le premier jour ils sont venus, ils ont tourné. Le 2e jour ils sont venus, ils ont fait pareillement. Le 3e jour, je me suis posé la question. Mais ceux qui étaient dans Jéricho, qui certainement qui voyaient l'action, qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils ne comprenaient pas ce qui est en train de se passer. Pour eux, là où ils étaient bien aimés à l'abri. Ils ont sous-estimé l'adversaire. Ils ont fait confiance à leur muraille. Ils ont fait confiance, bien aimés, à la muraille. Ils ont fait confiance à la muraille parce que pour eux, cette muraille-là avait été bien bâtie. Elle était solide. Elle était impénétrable. Et donc, ils étaient comme ça dans Jéricho. Tranquilles. Ils se sont dit, ceux-là, ils vont tourner. Quand ils vont finir de tourner, quand ils finiront, ils iront. Parce qu'on a confiance aux matériaux qu'on a pris pour construire cette muraille. C'est dit que ils ont, vous savez, je suis sûr que c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sortis pour venir se battre avec Israël? Parce qu'il y avait la peur. Parce que Israël marchait avec un témoignage. Donc tous les peuples qui les voyaient avaient peur. Et donc eux, comme ils avaient bâti vraiment une muraille solide, ils ont mis leur confiance dans cette muraille-là. Ils se sont dit que les Juifs n'allaient pas pouvoir pénétrer. Parce que certainement, le matériel qui a été utilisé pour bâtir cette muraille-là était de très bonne qualité. Ah oui, et donc ils avaient confiance. Ils ont tout fermé et puis ils étaient à l'intérieur. Et puis ils étaient à l'intérieur. Mais on te dit quelqu'un qui marche et puis au milieu de lui, il y a le Dieu créateur. La Bible dit que tout habite en lui. Tout a été fait pour lui. Et tout existe en lui. Tout est soumis à lui. Ça là, eux ils ne savaient pas. Ils étaient dans leur coin là-bas. On dit le peuple a fait le tout. Premier jour, ils ont fini. Deuxième jour, ils ont vu que rien ne s'est passé. Ils n'ont pas pu pénétrer. Ils ne pourront pas. Ils n'ont pas pu pénétrer. Deuxième jour, troisième jour,
4e jour, 5e jour, 6e jour. Et le 7e jour, ils se sont levés. C'était l'apothéose. On dit qu'ils se sont levés de bon matin. À l'aurore. Ils se sont préparés. Parce que c'était le jour de pouvoir posséder cette ville-là. C'était le jour que l'Éternel avait fait pour eux de récupérer Jéricho. Ah oui, Jéricho était la première ville. Ils ne pouvaient pas se louper. Ils ne pouvaient pas. Et c'était impossible parce qu'ils avaient avec eux le roi, le tout-puissant, l'incomparable, l'invincible, l'Éternel des armées, le Dieu fort et puissant, l'agneau de Dieu. Yanda Subanas. C'est cette parole-là que je te donne. Je l'ai noté nulle part. J'avais noté un verset que je voulais partager avec toi avant de passer à l'exhortation. Mais à cause de toi, le Saint-Esprit m'a mené dans le livre de Josué. C'est à cause de toi. C'est pour toi cette parole. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur veut que tu entendes. Il veut que tu prennes cette parole, que tu te l'appropries, que tu dises c'est ma parole. C'est pour moi, c'est de moi qu'il s'agit. C'est à moi que l'Éternel parle. Shalom Audrey, comment est-ce que tu vas? On dit ils se sont levés. Et on dit à la 7e fois, ce dernier jour-là, ce 7e jour-là, on dit là ils ont fait 7 fois. Ils ont fait 7 fois Jéricho. Bien-aimé, imaginez que la ville était grande. Ah, tu vas bien, gloire à Dieu. Donc, imaginez-vous la marche. C'était parfois épuisant. Ce n'était pas facile. Donc, imagine, ils feront le tout. Mais ce jour-là, le 7e jour, on dit ils ont fait 7 fois le tout. C'est tellement que ceux de Jéricho les regardaient, monter sur des échelles et les voyaient faire le tour. Ils disaient, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne comprenaient pas l'action. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ah, ça c'est quoi ça encore? Mais ceux qui étaient en train de faire l'action comprenaient ce qu'ils étaient en train de faire. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand toi tu es en train de faire quelque chose que les autres ne comprennent pas, bien-aimé, ça ne doit pas, bien-aimé, t'inquiéter. Ça ne doit pas, bien-aimé, t'emmener parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Donc, toi, tu dois arrêter ce que tu fais. Je vais redire encore. Je vais le redire. Quand le Seigneur il met une action dans ton cœur et que toi, tu te disposes pour le faire, bien-aimé, tu n'as pas besoin que les autres comprennent ce que tu es en train de faire. Parce que parfois, ils ne comprendront pas forcément l'action ou l'acte que tu es en train de poser. Mais toi, tu sais pourquoi est-ce que tu es en train de poser c'est-à-dire que cette action. Tu sais pourquoi est-ce que tu fais ça. Parce que l'Éternel a mis cela dans ton cœur. Donc ne cherche pas des supporters. Parce que tu n'en auras pas. Hein? Tu n'en auras pas. Le Seigneur peut te dire fais quelque chose. Les gens peuvent contester. Les gens peuvent t'emmener, même si toi, tu n'es pas disposé, t'emmener à douter. Et croire que ce que tu es en train de faire parce que les autres ne comprennent pas, donc ce n'est pas bon. Or, tu as reçu cela de l'Éternel, de la part de l'Éternel. Oui. Voilà pourquoi quand le Seigneur met quelque chose dans ton cœur, quand il fait monter une parole dans ton cœur, toi fais-le. Ne cherche pas forcément à consulter les gens. Oui, toi fais-le. Parce que c'est souvent ce que le Seigneur te demandera de faire peut être bizarre. Ah, les autres peuvent trouver cela bizarre. Mais
Ça n'engage que eux. Toi, tu n'obéis pas à ce que eux ils veulent, mais tu obéis à l'Éternel. Oui. C'est en cela que les apôtres pouvaient dire comme ça aux sacrificateurs. Doit-on obéir à Dieu ou bien aux hommes? Ils n'ont pas répondu. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient conscients que c'est à l'Éternel qu'il faut obéir et non aux hommes. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Ok. On dit ils ont fait le tout. Ils ont fait le tout, ils ont fait le tout, ils ont fait le tout. Et à la au septième tour, on dit le peuple poussa. Le peuple poussa des cris. Le peuple poussa des cris. Le peuple poussa des cris. Le peuple a commencé à pousser des cris. Et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Ce n'est pas des bombardiers qui ont fait tomber la muraille. Ah non, 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 non. On dit c'est le cri des hommes. Le cri des hommes qui a fait tomber les murailles. Je dis à quelqu'un, il y a une puissance dans ta bouche. Ça s'appelle la parole. Il y a une puissance dans ta bouche. Ça s'appelle la parole. On dit, ils ont commencé à crier. Et les murailles se sont effondrées, se sont écroulées. Et donc, le peuple de Jéricho était à découvert. Ils étaient exposés. Ils ne pouvaient plus fuir. Parce que ce n'est pas le portail qui s'est ouvert, mais on dit tous les murs. C'est-à-dire que la muraille tout entière